Bonsoir bien-aimés, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle celui ou celle qui prendra le temps de nous écouter via les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix de Dieu demeurent en vous. Nous allons prendre dans les Écritures le Deutéronome 30 au verset 15 et 16. Deutéronome 15, 16. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre côté, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Ça, c'est notre texte de base. Je relis ce qui est écrit dans les Écritures. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, il place aujourd'hui devant moi, devant toi. D'un côté, l'Éternel place la vie et le bonheur. De l'autre, l'Éternel place la mort et le malheur. Il continue en disant, ce que je vous commande aujourd'hui, ça c'est les recommandations de l'Éternel. Ce sont les recommandations de celui qui nous a déployés sur cette terre. Ce sont les recommandations de celui qui, sans lui, on ne serait pas dans ce lieu. Tu n'allais même pas parler. Tu ne serais même pas à côté de ta femme, de ton mari, de ta famille, de tes enfants. Il dit, ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin. C'est lui qui trace le chemin. Il dit, le chemin que vous allez suivre et obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour prendre possession. Bien-aimés, il y a quelques semaines passées, je nous ai partagé sur ce qui est de la parole de Dieu. Et le mercredi dernier, ça a été fort dans mon cœur. Et je suis convaincu encore que réellement la nouvelle alliance dont le Seigneur parle, c'est toi et moi. Et c'est sur toi et moi que Dieu de grâce, de paix, celui qui est esprit, dépose la parole sur les tables du cœur de chacun de ses enfants. C'est comme j'ai entendu ce matin, je crois, le pasteur Léon dire lors de son homélie concernant le livre, il dit, qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu? Parce que Dieu est un esprit. Qui a déjà vu l'esprit? Qui a déjà palpé l'esprit? Qui a déjà touché l'esprit? Et pourtant Dieu nous a créés à son image. Il parlait du livre de Ruth. Si vous avez le temps d'aller écouter, je vous conseille d'aller encore écouter ce passage. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes face à une situation, je crois que nombreux nous constatons cela, nombreux d'enfants de Dieu partent dans des églises dites bâtiments, excusez-moi du terme, je vous en prie, comme des moutons qui ne prennent pas le temps
de vérifier ce qui est écrit dans les Écritures, qui ne prennent pas le temps de consulter le Créateur des cieux et de la terre. Celui qui nous dit ce soir, voyez, il dit vois, regarde. Voir, percevoir. Voir, sois témoin. Voir, examine. Aujourd'hui, je place devant toi d'un côté la vie et le bonheur. De l'autre côté, la mort et le malheur. C'est pour dire simplement que Dieu n'a pas mis en place des moutons, excusez-moi du terme, c'est-à-dire que des suiveurs. Dieu a besoin des collaborateurs, des gens qui participent. Je crois qu'il est écrit, il parlait à Jérémie, il a posé la question à Jérémie, que vois-tu? Il avait besoin de la collaboration de Jérémie pour accomplir sa parole, pour se dire, est-ce que la fonction que j'ai placée dans Jérémie arrive bien à étudier cela? Est-ce que la fonction que j'ai placée dans Satel, il arrive à réfléchir à propos? Ou il répond, excusez-moi encore du terme, bêtement, oui, non. Mon frère, ma sœur, nous avons le choix de faire le bien comme de faire le mal. Nous devons arrêter d'accuser le malin. Je le dis et je pèse mes mots. Ce qui m'arrive, c'est ce que j'ai choisi. Parce que j'avais le choix. La vie que j'ai connue, c'est la vie que j'ai choisie. La vie que j'ai menée hier, c'est celle que j'ai choisie. Je n'ai point à pointer du doigt Satan ou le diable, les attaques au niveau de la famille. Je ne minimise pas ces choses. Dieu ne fera pas le choix à ta place. Dieu ne fera pas le choix à ma place. Il prouve, il dit, vois, regarde, sois témoin avec moi. Aujourd'hui, je place d'un côté la vie, d'un côté la mort, d'un côté le bonheur, d'un côté le malheur. À toi de faire le choix. Parce que j'ai mis en toi des capacités afin de vouloir choisir. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé le cerveau dans le corps de l'homme. Je ne sais pas si c'est aussi à ce niveau-là où la fonction d'esprit intervient. Je ne sais pas. Il a dit, regarde, il faut que tu sois témoin avec moi. Tu dois apprendre à faire des choix. C'est quoi faire le choix, bien-aimé? Faire un choix, en fait, c'est une action de choisir quelque chose, quelqu'un. De le prendre de préférence aux autres. Choisir, c'est quoi? C'est la possibilité qui nous est tous donnée. Tu as une possibilité, tu as un choix. C'est à toi de dire ici ou non, là ou oui. Choisir, c'est quoi? C'est un ensemble d'éléments parmi lesquels on établit ses préférences. On va faire le jeûne d'Esther comme un mouton. Oui, on y va. Est-ce que le jeûne d'Esther me concerne? Moi, je ne suis pas gentil. Je te titille, je te provoque. Toi, tu rentres dans mes embrouilles. Excusez-moi. Après, non, c'est toi qui m'as provoqué. Oui, tu as fait le choix de suivre aussi mes provocations. Tu pouvais aussi dire, non, je prends un autre chemin. Je viens te dire cette nuit, je me la prends à moi-même aussi, personnellement. Satel, tu as le choix. Tu as le choix de répondre comme de ne pas répondre. Tu as le choix d'agir comme ne pas agir. Deux fois, une se présente devant toi. Et des fois, je m'emballe tout de suite. Et je regrette un peu. Pourquoi est-ce que je m'étais rentré dans ce problème? Voici que tu as un pouvoir que le Tout-Puissant t'a accordé. Parce que il t'a appelé à être témoin avec lui.
Il n'a pas besoin des gens, des robots à qui je vais programmer une fonction. Allez-y, manipulez-vous. Non. Il dit, tu sois co-fondateur avec moi. Je te mets cette fonction de choix. Et voici le livre. Voici le chemin que j'ai tracé. Si tu empruntes ce chemin, tu auras la vie. Si tu empruntes ce chemin, tu auras le bonheur. Mais si tu empruntes ce chemin, tu auras la mort. Si tu continues sur ce chemin, tu auras le malheur. Et c'est à toi de faire le choix. Je l'avais dit ici la semaine dernière, que Dieu ne change personne. Dieu ne change personne. C'est l'homme qui change pour venir vers Dieu. Nous l'avons lu, nous l'avons entendu, nous l'avons chanté. Rabbi ne change pas. Rabbi ne... Oui, il ne change pas Dieu. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'a pas d'ombre de variation. Et Dieu, sachant que l'homme pouvait arriver à changer, il dit, mais vas-y, à toi l'honneur. Choisis. Le bonheur ou le malheur. Choisis. Bien aimé, il y a des prières qui doivent tomber aujourd'hui. Il y a des prières qui ne doivent même plus sortir de ta bouche aujourd'hui. Tu veux le bonheur? Seigneur, donne-moi le bonheur. Seigneur, donne-moi ceci. Tu vas traîner pendant 1000 ans, tu n'auras rien. Et pourtant, il dit dans ses écritures, l'homme mangera à la sueur de son front. Mais je connais, pour que j'ai de l'argent, je sais quoi faire. C'est à moi de me lever le matin pour aller travailler. C'est à moi d'utiliser le cerveau qui m'a donné pour fructifier mes mains. Le choix m'incombe. Il y a des prières qu'il ne faut même pas se jeter tout de suite. Il y a des maisons qui disent église, il ne faut même pas y aller. Je viens te partager ce soir que celui qui nous appelle tous à manifester sa volonté, celui qui nous a créés à son image, parce qu'il est esprit, et que nous devons plus utiliser notre côté esprit que notre côté charnel. Il dit, tu as le choix de prendre le chemin que toi tu veux prendre. J'ai le choix de ne pas m'énerver. Mais des fois je m'emballe dans mes énervements. Ah, c'est le diable. Ah, c'est les histoires de famille. Je ne dis pas que ça peut aussi, mais j'ai le choix de dire non, je ne rentrerai pas là. Je vous le dis aussi en fonction de quoi? C'est une expérience de vie. Et au final, deux fois on regrette le chemin qu'on prend. Et deux fois aussi on se dit, bienheureux, parce que j'ai pu juger le bon et le mal. Si Dieu avait créé des moutons, il allait venir à ta place, te ramener sur le droit chemin. Non, c'est à toi de rentrer dans le droit chemin. La vie est comme une porte, une seule, avec 1 million de clés. C'est à toi de trouver la bonne. Et mon Dieu, c'est celui-là. Mon Dieu n'est pas celui qui ça tombe. Non. Deux fois, on te pousse pour te révéler un certain caractère à bannir. Toi, tu ne comprends pas ça. Tu parles des attaques. Tu parles des attaques. Bien-aimé, la mentalité doit changer aujourd'hui. La mentalité doit changer aujourd'hui. Je vais te lire encore un autre passage dans le livre de Jérémie 21, au verset 8. Il est écrit, « Puis, tu diras à ce peuple, tu diras à Satel, tu diras à Léon, voici ce que je déclare, tu diras à Jacques. Je vous donne le choix entre le chemin de la vie et celui de la mort. Dieu ne prendra pas, Dieu ne fera pas le choix à ta place, bien-aimé. Fais tomber certaines prières. Des fois, tu pries, Seigneur, donne-moi la patience. Seigneur, enlève-moi le cœur dur. Seigneur, fais ceci. Ça, c'est des prières qu'il ne faut même pas faire parce qu'il ne le fera pas. Il a mis en toi. Si tu sais déjà que tu as un cœur dur, ça veut dire qu'il y a un autre cœur qui est mou. Donc, prends le chemin qui est le cœur mou. Si tu sais déjà que tu es colérique et tu vois que là, il y a la douceur, mais prends le chemin de la douceur.
Si tu sais déjà que tu es un menteur et ici à la vérité, emprunte le chemin de la vérité. Il ne peut pas se renier. Il ne peut pas être contre sa propre parole. Il y a des prières qui doivent tomber aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui dis. C'est ce que dit l'Écriture. Puis, tu diras à ce peuple, le peuple qui n'écoute pas, le peuple qui a un cou raide, voici ce que déclare l'Éternel. Je vous donne le choix. Mon frère, tu as le choix. Tu es le maître de ta vie. Tu es le maître de ta vie. Tu croiseras Dieu si tu empruntes le bon chemin. Tu croiseras le malheur si tu empruntes le mauvais chemin. À toi le choix. À toi le choix. Je vous donne le choix. Il a dit, je vous donne le choix. À ce niveau-là, je ne peux pas intervenir. Dieu ne pratique pas l'ingérence. Dieu ne pratique pas l'ingérence. Il ne peut pas venir s'immiscer dans ta vie si tu ne lui donnes pas accès. Le fait de donner accès à Dieu, c'est le fait d'emprunter sa route. C'est comme quand tu roules sur un chemin où ici c'est balisé à 50 km/h et à droite c'est un chemin qui est balisé à 110 km/h par exemple. Mais si j'emprunte la route de 50 km/h et que je roule à 70, à 80, j'aurai l'infraction. Mais si je prends le chemin là où c'est balisé 110, je mets ma vitesse à 110 km/h, j'avance sans problème. Le choix t'incombe. C'est à toi de faire le choix, bien-aimé. Et nous devons faire des bons choix. Nous devons faire des choix avec beaucoup de recul. Avec beaucoup de recul. Pour te montrer encore ce soir, c'est des choses que je suis en train de mettre en pratique aujourd'hui dans ma vie, à faire des choix, de parler, de ne pas parler, d'agir, de ne point agir. Dans Ésaïe 28 au verset 16, il est écrit: c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire, d'une grande valeur, cette pierre, servant de fondation solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Celui qui la prend, ça veut dire que tu as un choix. Il y a d'autres qui ne la prennent pas. Mais si tu prends cette pierre pour appui, tu ne seras pas réduit à fuir. Bien-aimé, le choix t'incombe. Il y a des prières qui doivent tomber. Que ne sorte plus de ta bouche: Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, accorde-moi ceci. Parce que le choix, il t'est donné. Encore pour te dire que non, on a le choix. Je te lis ce soir dans le livre de Romains 6 au verset 16. On a le choix. C'est comme nous au niveau de l'Afrique, on a le choix. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne à la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie de justice. Encore là, je me dis, nous avons le choix. Dieu n'a pas mis en place des moutons. Excusez-moi de prendre exemple pour cet animal-là. Parce que des fois, le mouton, quand tu le tires, lui, il ne regarde pas. Il ne réfléchit pas. Alors Dieu nous a dotés d'un cerveau. Dieu nous a dotés des capacités. J'ai tendance à le dire ici, que nous sommes dominés par les autres. La semaine dernière, je l'ai même souligné. Aujourd'hui, le monde est commandé par deux personnes. Elon Musk et Mark Zuckerberg, qui déploient tout le temps des satellites au ciel pour mettre en place des algorithmes afin de nous emprisonner davantage. Mais toi et moi, on va toujours à l'église. Seigneur, descends ton feu. Seigneur, attaque l'ennemi. Seigneur, fais ceci.
janvier, février, mars, jusqu'à décembre, encore janvier, tu refais la même prière, Seigneur n'agit pas. Si et seulement si l'Afrique pouvait comprendre, il y a des prières que l'Afrique ne devait même plus faire. L'Afrique n'est pas en carence de prières, mais l'Afrique émet des mauvaises prières. L'Afrique émet des mauvaises prières. Dieu qui a donné le cerveau, on ne veut pas l'utiliser. Dieu qui a donné le choix, on refuse le choix. On se complaît à ce que dit le pasteur. Je viens te dire ce soir, ce n'est pas ce qui est écrit dans les livres quelconques, mais c'est ce qui est écrit aux tables de mon cœur. C'est ce qui est marqué, c'est ce qui est implanté. La vie que je mène aujourd'hui, c'est un choix. C'est un choix. Tu veux te ridiculiser, c'est aussi un choix. Tu veux être honoré, c'est aussi un choix. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Dieu n'a rien à voir là-dedans, parce qu'il t'a donné. Je crois qu'il est même écrit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Et le choix est un pouvoir. Ce qui me plaît en lisant ce passage, je me dis, voyez, il dit, viens voir avec moi. Viens, que tu sois témoin avec moi. Je n'aimerais pas qu'on soit tous sans te le dire. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu ne peut rien faire sans avertir ses enfants, sans avertir ses intimes? Mais Dieu, il parle à quel intime? C'est ceux qui sont connectés en esprit avec lui. C'est celui qui est connecté en esprit avec lui. Que ça, quelqu'un il dit, l'heure y est venue. Voici que l'heure est venue où les vrais adorateurs, il dit les vrais, parce qu'il y a des faux. Il y a des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que la lettre tue. Parce que la lettre tue. Bien-aimé, nous avons le choix. Bien-aimé, tu as le choix de faire tout ce que tu fais. Tout ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui, c'est un choix que toi, tu t'es donné. Par sa grâce, il est toujours là pour piloter. Par sa grâce, il est toujours là pour envoyer une parole. Par sa grâce, il est là toujours pour orienter. Mais comment il oriente? Si on se montre une parole ici, si on se montre une parole là, bien-aimé. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Tu as le choix de réussir, comme tu as le choix d'échouer. Oriente ta prière. La prière que je veux émettre auprès de mon Père, c'est de lui dire merci. C'est de reconnaître sa grandeur dans ma vie. C'est de lui dire, Père, à toi la gloire, à toi honneur, de m'avoir créé un homme aussi beau, de m'avoir donné ses capacités, ses aptitudes à vouloir être en relation avec toi. Père, j'ai besoin de toi. C'est ça ma prière. Ma prière est de marcher selon ton chemin. Ma prière est de marcher selon ta route, parce que quand je serai dans ta main, personne ne pourra me retirer. Pas, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne. Non, c'est à nous de renouveler notre intelligence. C'est à nous de comprendre ces choses-là. Bien-aimé, bien-aimé, il y a à manger et à boire au niveau des réseaux sociaux. Il y a à manger et à boire. Il y a des paroles qui t'emprisonnent. Il y a des paroles qui te rendent orgueilleux ou orgueilleuse. Il y a des paroles qui te font croire que non, l'autre n'est rien. Il n'y a que toi qui es plus important. Mais le choix t'incombe d'écouter et de ne pas écouter. Le choix t'incombe. Il dit, voici, tu as devant toi le chemin. Et devant toi, il y a deux chemins. Fais le choix. Fais le bon choix, bien-aimé. Fais le bon choix. Nous devons être de ceux qui font le bon choix. À compter d'aujourd'hui, le 13 septembre 2023, nous devons apprendre à faire de bons choix. Ce qui est passé est passé. Aujourd'hui, il faut que tu saches, il faut que je sache moi-même que le choix m'incombe. Le choix n'incombe pas à Dieu. J'ai le choix de prendre ce qui est bon, comme j'ai le choix de prendre ce qui est mauvais. Dieu n'interviendra pas à ce niveau-là. Raison pour laquelle les enfants d'Israël, et pourtant Dieu a envoyé le libérateur, ils ont traîné au désert, ils ont aéré dans le désert, ils ne voyaient pas la route parce que quoi? Ça parlait beaucoup. Il n'y avait pas de vision. Or, il est écrit, un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple qui va dans le trou. Je paraphrase. C'est un peuple qui est sans frein. Un peuple qui n'a pas de vision. C'est un peuple qui, comment on dit,
prend le chemin de la mort. Mais un peuple qui a une vision, un peuple qui a un chemin tracé, un peuple qui a un chemin balisé, fais attention à sa route et va droit au but. Tu as le choix cette nuit. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, tu as le choix de valider ce qui est bon pour toi. Tu as le choix de laisser ce qui n'est pas bon. Dans tes études, dans ta vie de couple, nous avons été nombreux à prier pour le mariage. Qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? C'est toi qui as le choix. C'est toi qui choisis. Le Seigneur, il accompagne. Lucifer a fait son choix de suivre son chemin. Et pourtant, Dieu, il est amour. Pourquoi il n'a pas retenu? C'est son choix. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il sait, j'ai mis dans la vie, il y a une loi que j'ai établie. C'est la loi du libre arbitre. Et je ne peux pas freiner mes propres lois. Je ne peux pas être en contradiction avec ma parole. Donc, c'est à toi de voir. Ma parole est avec toi. Ma parole est avec toi. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons tous savoir dès aujourd'hui, la véritable parole écrite doit être écrite dans ton cœur. La véritable alliance avec le Seigneur, c'est celle qui est établie dans ton cœur. Raison pour laquelle il est écrit. Dieu, il regarde au cœur. Il ne regarde pas ce que moi je peux dire ici. Je peux mettre des mots compliqués, des mots académiques, histoire de t'attirer. Mais est-ce que mon cœur répond au cœur de Dieu? Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel. Parce que quand on va aimer l'Éternel, on prendra la route de l'Éternel. De suivre le chemin qu'il vous a tracé et d'obéir à ses commandements. C'est quoi le commandement de Dieu suprême? De nous aimer les uns et les autres. Pourquoi je te mettrai les peaux de banane, excusez-moi du terme? Pourquoi est-ce que je viendrai mentir en ton nom? C'est le fait que je mens. Le fait est que je raconte n'importe quoi, je ne suis pas déjà dans le chemin de Dieu. Le fait est que je falsifie des éléments, je ne suis pas déjà dans le chemin de Dieu. Ses commandements et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie. Vous deviendrez nombreux, il dit, et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu. À quel moment on sera béni par l'Éternel? C'est lorsqu'on empruntera le chemin de Dieu. C'est d'abord une action à mener en amont. C'est nous qui devons d'abord prendre son chemin. Et lui, il viendra avec sa bénédiction pour dire, tiens, tu as pris la bonne route. Bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Bien-aimé, je le dis parce que je l'apprends moi-même. Je l'apprends moi-même. La vie que je mène aujourd'hui, c'est un choix. C'est un choix. La voiture que je roule aujourd'hui avec est un choix. La maison que j'ai construite est un choix. C'est ce que moi je veux. Mais une chose à ne pas oublier, nous sommes esprits. Et que nous devons être en relation avec l'esprit supérieur, qui est l'esprit de notre Créateur. Et pour que lui, il puisse toujours baliser notre route. Parce que nous sommes déjà sur le bon chemin. Pourquoi il va baliser? Parce qu'on peut aller à gauche, on peut aller à droite et chavirer sur la route. Mais il sera là pour nous baliser. Que Dieu vous bénisse.